Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire et obéir. Peuple de Dieu, bonjour. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 26 septembre 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de 2 Chroniques chapitre 34, les versets 22 à 33 et le psaume 119, les versets 65 à 80. Accompagné du cantique « Quand la Bible ici-bas, gloire à Dieu » 475. 2 Chroniques. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa parole Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les effluves célestes. Il faut croire, obéir. 2 Chroniques chapitre 34, les versets 22 à 33. Nous lisons. Ilkija et ceux qui avaient désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tokehat, fils de Hasra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est répandue sur ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en attendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants. Parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Amen. Psaume 119, les versets 65 à 80. Là, il est écrit. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés.
Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus, les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent, et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois point couvert de honte. Amen. Chers auditeurs des minutes bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Chakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Cameroun. Notre enseignement de ce jour est tiré du livre de 2 Chroniques chapitre 34, du verset 22 à 33. En parcourant ce texte bien-aimé de Dieu, nous pouvons prendre comme thème principal l'engagement après la repentance. À la lumière de 2 Chroniques chapitre 7 du verset 12 à 22, nous avons appris que le péché d'un peuple pouvait pousser Dieu à fermer les écluses des cieux et permettre même à sa grande armée de dévorer ses bénédictions. D'où seule une bonne repentance pouvait ramener Dieu à remplacer ses bénédictions. 2 Chroniques chapitre 34 verset 27 à 33 est l'une des réponses même de notre précédente émission du lundi 12. Vérifions ensemble, bien-aimés de Dieu. Après la lecture de 2 Chroniques chapitre 34, du verset 27 à 33, nous apprenons que le roi, après avoir entendu les paroles de la loi, a reconnu les fautes de ses pères et a déchiré ses vêtements, signe d'humilité, signe de repentance. Ce qui a poussé Dieu à dévoiler son cœur à travers la prophétesse Hulda, lorsqu'elle dit, je cite au verset 27, « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants. Parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. » Au verset 28, « Voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. » Bien-aimés, nous remarquons que Dieu a parlé de l'humilité 2 fois dans ce texte, ce qui est fort significatif. Et 1 Jean 1, verset 9, nous rappelle tout de même que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Oui, Dieu est vraiment fidèle dans sa parole. Vérifions cela, bien-aimés, dans le livre de 2 Chroniques 34, verset 27, Seigneur, où Dieu est attentif à la prière du juste. Il dit, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu. Oui, Dieu a entendu les pleurs du roi. Remarquons que Dieu n'a pas seulement pardonné au roi, mais lui a promis une paix éternelle auprès de ses pères. Notons également que le roi ne s'était pas limité seulement à la repentance, mais 2 faits majeurs ont accompagné sa repentance. Premièrement, il a fait alliance avec Dieu et s'est engagé personnellement à observer les ordonnances de Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Nous lisons cela au verset 31. Deuxièmement, il a amené son peuple à revenir à Dieu. Vous lirez au verset 32 et à 33. Toi qui m'écoutes en ce moment, la leçon que tu dois tirer de ce texte est que, comme le roi bien-aimé,
tu peux également amener ta famille à se réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi Dieu te rappelle son plan qu'il a dans ta vie, dans Actes chapitre 26, du verset 17 à 18, qui déclare « Je t'ai choisi du milieu des païens, du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés, et qu'ils reçoivent l'héritage que tu as réservé à tous les sanctifiés. » Oui, bien-aimé, c'est ta raison d'être dans la maison de Dieu. Tu dois connaître aujourd'hui que être dans la maison de Dieu n'est pas un fruit du hasard. C'est parce que Dieu a un plan dans ta vie. Dieu ne veut pas la mort de ta famille, mais que ta famille se détourne de ses mauvaises voies et qu'elle revienne à lui. Et c'est toi, bien-aimé, qui la ramènera. Et malheur à toi si tu ne le fais pas. Il est écrit dans Jérémie 48, verset 10, « Malheur soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Ce malheur existe, franchement, parce que l'Éternel Dieu promet au roi qu'il ne permettra pas que ses yeux voient les malheurs qu'il fera venir sur ce lieu et sur ses habitants. Sauf verset 28, bien-aimé. Chers auditeurs des minutes bibliques, que l'orgueil désormais s'éloigne de vous. Soyez toujours humbles, observez et mettez en pratique les ordonnances de Dieu. Ainsi, vous et votre famille entrerez dans sa grâce, et sa miséricorde vous suivra toujours et à jamais. Je crois que vous avez été bénis et bénis. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire et obéir. C'est avec ces paroles que nous vous remercions d'avoir suivi Minutes Bibliques ce matin. Que la paix du Seigneur soit avec nous.